Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir l'intérêt des backlinks et comment créer une stratégie qui est du coup performante pour votre site internet. L'idée, c'est dans cette vidéo, on va revoir un petit peu les bases, à savoir qu'est-ce qu'un backlink, comment on les choisit, quel est l'intérêt des backlinks, etc. Donc c'est à la fois une vidéo pour les débutants et ceux aussi qui souhaitent voir les bases un petit peu, euh, tout simplement de la popularité en ligne et des backlinks. Donc j'ai découpé cette vidéo en trois grandes parties. On va voir déjà qu'est-ce qu'un backlink, c'est quand même important, son intérêt, et enfin on va voir un petit peu une stratégie, comment on peut développer une stratégie de backlink, comment on va trouver nos backlinks, comment on va choisir un bon backlink, et quelles encres on va utiliser pour un backlink. Euh, donc premièrement, je vais commencer directement en répondant à la première question. Qu'est-ce qu'un backlink? Donc un backlink, c'est ce qui est appelé également en français un lien retour. C'est tout simplement, alors j'ai prévu de faire des petites notes quand même, quand vous avez un site, hop, vous avez un site A, donc un site que vous ne connaissez pas, et votre site B à vous qui représente votre marque. Donc, hop, c'est un peu compliqué d'écrire, mais je pense que vous avez compris. Voilà, ça c'est votre marque, et en fait vous allez tout simplement aller démarcher le site A pour qu'il vous fasse un lien vers votre site B. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce lien? Enfin, voilà, c'est quoi ce lien? Comment ça se matérialise, etc. Ce lien, en fait, vous allez demander au site A de créer un article en rapport avec votre site de marque. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un site sur les luminaires, par exemple, et ben vous allez demander au site A, bah voilà, fais-moi un article comparatif des 10 meilleurs luminaires à offrir à Noël, par exemple. Et donc, il va faire cet article, le site A, en échange d'argent, évidemment. Ça dépend après des sites, etc. On va voir ça un peu plus tard, combien vous pouvez payer pour un backlink. Mais donc, le site A va accepter ou non, et du coup, il va vous faire un lien qui va rediriger vers votre marque. Et donc, tout l'intérêt, c'est que Google, lui qui est en bas, il va voir ce lien-là et il va dire, OK, bah, si en fait le site A parle du site B, et ben en fait, on va lui transmettre de la popularité. C'est très difficile d'écrire, mais en gros, voilà, c'est transmettre de la popularité depuis le site A vers le site B, et du coup, c'est le site B évidemment qui va gagner ce flux de popularité du site A vers le site B. Donc en gros, voici ce que c'est un backlink. C'est quand vous allez démarcher un site pour qu'il mette un lien redirigeant vers votre site à vous. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des liens retour. Et évidemment, tout l'intérêt, c'est que Google puisse voir ce lien-là et dire, OK, bon, bah, en fonction de la popularité aussi du site A, s'il est très connu, je vous donne un exemple très basique, mais si par exemple pour les luminaires, vous avez Maison du Monde, voilà, Maison du Monde, vous avez démarché Maison du Monde, et c'est Maison du Monde qui vous fait directement un lien vers votre site, et ben là, Google, il va dire, oulala, là, il y a un gros site qui envoie de la popularité vers mon site de marque. Et ben là, dans ce cas-là, mon site de marque, ouais, je vais le remonter bien plus haut dans les résultats de recherche parce que c'est quand même Maison du Monde qui parle de ce site. En revanche, si vous avez un site moins connu qui parle de votre marque, là, Google va aussi le comprendre et effectivement, bah là, il y aura peut-être un peu moins de popularité qui va être transmise. Voilà, en gros, déjà pour la première question sur ce qu'est un backlink assez simplement. Deuxièmement, quel est l'intérêt du backlink? J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est vraiment le mot de popularité qu'il faut retenir. C'est que dès que vous allez avoir un nouveau backlink qui va être fait depuis un site, et ben Google va augmenter votre popularité à ses yeux. C'est-à-dire que vous avez des métriques, notamment ce qu'on appelle le Trust Flow, qui est une métrique créée par un outil qui s'appelle Majestic et qui simule, si vous voulez, la popularité que Google va accorder à votre site. Plus vous allez avoir de liens d'un site A, puis d'un site B, C, D, etc., vers votre site de marque, plus Google va comprendre que vous êtes populaire sur Internet et plus il va pouvoir vous mettre en avant. Donc l'intérêt vraiment, c'est de gagner en popularité, avoir de plus en plus de sites qui parlent de vous. Et en fait, le backlink et l'aspect popularité, c'est vraiment le troisième pilier du SEO. Donc je rappelle les deux premiers. La technique, donc avoir un site structurellement qui est très propre, qui va vite, qui répond, qui est agréable d'un point de vue UX/UI pour l'utilisateur. Il peut facilement naviguer sur le site.
Le deuxième pilier, c'est le contenu, donc c'est le fait d'avoir des articles de qualité, avoir une vraie expertise qui est mise en avant. Et enfin, troisièmement, c'est, donc, comme je vous disais, la popularité, le fait d'avoir beaucoup de liens qui sont faits vers votre site. Une fois que vous travaillez ces trois piliers-là, vous gagnez en popularité et du coup en visibilité sur Google, et donc vous êtes plus mis en avant par l'algorithme. Comment développer une stratégie de backlink? Là, tout est la question. Et donc, premièrement, c'est comment trouver des backlinks. Alors, comment on trouve des backlinks? Vous avez plein, non, mais vous avez différentes stratégies pour en trouver. Premièrement, alors je vais enlever ça et je commence à écrire. Hop. Vous avez ce qu'on appelle le guest blogging. Alors, qu'est-ce que c'est le guest blogging? C'est tout simplement le fait de aller sur un site et de lui proposer d'écrire un article sur le site internet de, par exemple, vous tapez, euh, on va rester dans l'exemple des luminaires, mais vous tapez par exemple écrire un article sur les luminaires, voilà, vous tapez ça sur Google, vous allez très certainement tomber sur des sites en fait qui proposent à des personnes comme vous, comme votre marque, de créer un article pardon sur leur site à eux et du coup, vous pouvez créer un article directement sur leur site et faire un backlink, faire le vôtre. Donc en gros, si vous voulez, si je vous caractérise un petit peu mieux, vous êtes la marque B, hop ici, vous recherchez du coup un backlink à déposer sur un site. Et là, vous allez avoir un site A qui va vous dire, OK, bah moi, ce que je te propose, en fait, c'est que tu écrives un article sur mon site. Donc, en gros, c'est du guest blogging. En gros, c'est écrire, si je devais mettre ça comme ça, écrire sur mon site. Et en échange, bah, dans cet article, en fait, tu vas pouvoir mettre un lien. Et donc, en fait, là, c'est à vous, du coup, d'écrire pour l'article A, mais en échange, eh ben, l'article A va mettre, en gros, le lien que vous avez mis dans votre article, il va rediriger vers votre site à vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du guest blogging. C'est en gros chercher un site qui vous permet d'écrire un article sur votre marque à vous et vous glisser un lien et en fait, ça vous permet d'acquérir un article comme ça. Deuxièmement, et c'est la technique qui est le plus utilisée maintenant, on va pas se le cacher, c'est ce qu'on appelle les plateformes de vente de liens. Ça, c'est ce qui existe le plus et ce qui est le plus prisé généralement. Euh, Qu'est-ce que c'est? Des plateformes de liens, vous en avez plein. Je pense que vous en avez facile une vingtaine, rien qu'en France. Enfin, de façon générale, je veux dire. Une plateforme de vente de liens, c'est tout simplement une plateforme où la demande va rencontrer l'offre, ou l'offre va rencontrer la demande, peu importe. Vous allez avoir plein de personnes qui ont des sites sur différentes thématiques, qui vont mettre leur site internet sur une même plateforme, et donc ils vont proposer par exemple 10 euros pour un article sur leur site. Et vous avez des gens, bah, du coup, qui ont besoin de développer leur marque, tout le monde a besoin de développer leur marque, qui vont aller sur cette plateforme-là et du coup qui vont payer pour avoir un lien sur le site en question. Je vous ai mis quelques exemples de plateformes. On a notamment iReferrer où là vous pouvez trouver vraiment un grand nombre de sites avec des prix très différents. Même vous trouvez des backlinks, vous pouvez trouver pardon des backlinks gratuits sur iReferrer. Vous avez Linkavista aussi qui s'est bien démarqué ces derniers temps et qui se fait de plus en plus de place sur le marché des plateformes de vente de liens. Et vous avez l'incontournable, évidemment, Linkuma, 100% français, qui propose des liens allant de 7 à 30 euros, où là, en fait, ça va être plus pour diluer un petit peu vos encres, etc. Mais là, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ça reste une plateforme aussi à part entière. Donc voilà, en gros, les deux techniques. Après, vous en avez une dernière, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi la vente directe. À quoi ça correspond? C'est tout simplement le fait d'aller démarcher des sites directement en leur demandant, bah voilà, moi j'ai un site qui est dans la même thématique que toi. Est-ce que tu acceptes que je poste un article sur enfin, un article qui parle de ton site à toi? Et du coup, tu vas gagner un backlink et en échange, bah, j'aimerais bien que toi aussi tu fasses la même chose. Donc en gros, c'est un échange donnant-donnant où vous allez avoir un backlink par-ci et un backlink par-là. En gros, c'est vraiment de l'échange pur et dur. Et ça aussi, il y en a qui le font et ça marche plutôt bien.
Donc si vous avez une entreprise, par exemple, que je reprends mon exemple, des luminaires, eh ben, vous pouvez très bien aller chercher une autre entreprise qui fait de l'e-commerce ou même pas forcément, hein, un article de blog ou un blog personnel. Vous dites, bon bah voilà, moi je suis une marque, j'aimerais bien que tu parles de ma marque dans un de tes articles, et en échange, ben moi je te fais un lien aussi vers toi. Vous avez différentes catégories, vous pouvez choisir, il y a une catégorie, je vous laisserai regarder. La création du compte est totalement gratuite. Vous pouvez parcourir différentes catégories, et donc moi j'ai choisi la thématique voyage tourisme. J'ai mis un prix allant de 20 jusqu'à 20 € maximum, et j'ai demandé à ce que ce soit un site français. Vous avez d'autres métriques, je vais pas rentrer en détail ici parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais en tout cas, vous pouvez filtrer déjà comme ça, et ça vous donne déjà de bonnes indications. Encore une fois, je vais rester assez superflu, et je vais regarder ça d'un œil sans trop rentrer dans le détail des métriques des sites, parce que sinon je devrais faire plein d'analyses sur des logiciels comme Ahref, Majestic, etc., pour voir vraiment si c'est un bon lien. Mais j'avais fait une vidéo TikTok que vous pouvez retrouver du coup sur mon compte, dans laquelle j'expliquais un petit peu comment vous pouvez choisir un bon backlink très rapidement. Je vous laisserai aller voir justement, le lien de mes différents réseaux sociaux sont dans la description YouTube. Mais du coup, si je devrais donner un petit peu les grandes lignes sur comment choisir un backlink, premièrement, ça va être de regarder le nombre de domaines référents, donc ce qu'on appelle le referring domain ici. Si vous en avez moins, alors après tout dépend de ce que vous cherchez, mais si vous cherchez vraiment un bon backlink, si vous en avez moins de 50 déjà, vous pouvez vous poser des questions sur l'efficacité que aura ce lien. Quand je dis efficacité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment, il faut comprendre, popularité qui va être transmis vers votre site et que Google du coup va pouvoir comprendre. Donc si vous avez un lien qui a moins de 50 domaines référents, pour un bon backlink, si vous voulez mettre un peu de prix, voilà, vaut mieux chercher quelque chose qui a plus de 50 domaines, un site qui a plus de 50 domaines référents. Deuxièmement, ça va être la thématique du site. C'est par exemple, là, si je clique sur séjour vert, là, vous voyez que c'est voyage et hébergement, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde. Par exemple, il y en a qui seront plus sur la thématique du voyage autour des plats. Là, vous voyez que ça va être un peu moins le cas, parce que on est vraiment sur des hébergements, et c'est moins cuisine voyage, par exemple. Donc vraiment cibler une thématique qui correspond à 100% à votre site. Si vous avez un site de voyage, vous allez certainement pas faire un lien depuis un site qui parle de crypto-monnaie, par exemple. Là, vous pourrez vous faire salement spammer par Google, et du coup prendre une pénalité, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de mal à ranker dans les résultats de recherche. Donc, premièrement, on a dit le domaine référent. Deuxièmement, on a dit la thématique du site. Et en gros, on va dire, pour la faire très courte, troisièmement, le trust flow. Donc, en gros, combien de trust flow a le site? Si vous voyez qu'il y a 0 ou 13, ça reste peu. Moi, je préconise toujours d'avoir un trust flow de minimum 18. Et encore, ça se discute très largement. Il y a des backlinks qui sont très bons avec un trust flow avec moins de 18. Mais vous voyez là, si vous êtes dans la thématique du coup des voyages, et que vous avez un hôtel ou que vous faites de l'hébergement, là, séjour vert, c'est très bien, parce que vous avez 31 trust flow. Et pour la petite chose ici que je regarde en plus, c'est évidemment le typical trust flow, donc ce qu'on appelle TTF, où en fait, on va voir plus concrètement quelle est la thématique du site par rapport au lien que lui reçoit. C'est-à-dire que s'il reçoit des liens d'une thématique, par exemple ordinateur, et ben ça va s'afficher comme ça en 21. Par contre, s'il reçoit des liens d'autres sites, enfin des liens d'autres sites de sa thématique, donc en l'occurrence du voyage, et ben là vous verrez, là vous voyez qu'on a travel, donc en gros ça veut dire qu'il reçoit bien des liens dans sa thématique à lui, donc c'est une autre indication comme quoi le site est bon. Donc en fait, il faut vraiment regarder également
ce Topical Trust Flow pour voir un petit peu si ça correspond. Mais c'est vraiment un élément que je regarde en plus, c'est pas le premier élément que je regarde. Donc si je résume très rapidement, domaine référent, thématique du site et on va dire Trust Flow, les 3 grands éléments que vous pouvez regarder pour choisir un bon backlink. Ensuite, quelles encres utiliser pour un backlink? Bah oui, parce que je vous dis, mais il faut mettre un lien depuis un article, mais ça reste assez vague. Enfin, je veux dire, un lien, ça peut être, je sais pas, cliquez ici ou voir mon site ou le nom de votre marque, etc. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les différents types d'encre que vous allez pouvoir avoir sur un lien. Premièrement, on va avoir ce qu'on appelle une encre exacte. Deuxièmement, on va avoir ce qu'on appelle une encre semi-exacte. Et troisièmement, on va avoir une encre, ce qu'on appelle non optimisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Quand vous faites un site internet et que vous avez une stratégie SEO qui est bien développée, hein, voilà, je vous rappelle que moi je suis consultant SEO. Si vous avez une entreprise et que vous voulez déléguer votre SEO à quelqu'un de compétent, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et me contacter via mon site web directement. Mais en fait, dès que vous avez une stratégie SEO qui est cohérente et qui est bien faite, vous visez un mot-clé. Si je reprends mon exemple des luminaires, eh ben, vous pouvez par exemple viser un mot-clé comme meilleur luminaire plus l'année, donc on va dire les 2026 là bientôt. Meilleur luminaire 2026. Ça, c'est un mot-clé exact. Quand vous allez faire des backlinks, vous allez faire à la fois de l'encre exacte, donc ici, de l'encre exacte, vous allez faire de l'encre semi-exacte, et vous allez faire de l'encre non optimisée. Hop, vous allez faire de l'encre non optimisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Encre exacte, c'est comme mot-clé exact. C'est-à-dire que vous allez mettre un lien sur l'article, sur par exemple séjour vert. Vous allez mettre un lien qui va correspondre exactement au mot-clé que vous visez dans votre stratégie. Donc par exemple, si je reprends encore une fois mon exemple, meilleur luminaire 2026. Ça, c'est une encre exacte. Donc vous pouvez faire ce genre de lien. L'encre semi-exacte, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est meilleur. Non, un luminaire, pardon. N'importe quoi. Meilleur luminaire 2026, donc ça c'est votre encre exacte. Et donc là, par exemple, une encre semi-exacte, ça va être choisir le meilleur luminaire 2026. On pourrait laisser comme ça, ou même si on veut faire vraiment encore plus semi-exact, on mettrait ça, choisir le meilleur luminaire pour 2026. Voilà. Ça, c'est une encre semi-exacte parce que vous avez des mots avant votre encre exacte, donc meilleur luminaire 2026, et vous avez d'autres mots qui entrecoupent entre guillemets. Les encres semi-optimisées. Vous en avez plusieurs, mais en gros, ça va correspondre à tout ce qui est comme encre. Cliquez ici, en savoir plus, etc. Voilà. En gros, vous voyez ce que c'est. Enfin, vous voyez ce que c'est. Et en fait, vous faites un encre sur ces mots-là. Cliquez ici, en savoir plus, etc. Et vous avez aussi du coup, dans l'encre non optimisée, on a l'encre URL, donc ça va être votre marque, comme ça, en URL directement. C'est-à-dire que vous allez avoir un article qui va parler de votre marque, mais vu que vous avez considéré que cet article, ou ce site a pas trop d'autorité, eh ben, vous allez mettre une encre non optimisée. Donc, par exemple, vous allez mettre, si vous souhaitez en savoir plus, et vous mettez 2 points, et là vous allez mettre votre marque. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici. Pour en savoir plus, bam, vous mettez le lien sur en savoir plus. Alors, maintenant que vous avez ces 3 types d'encre, vous allez me dire, mais comment je choisis quel type d'encre je mets en fonction des sites que j'ai. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est tout ce qui est encre exacte,
si je devais faire un petit peu une répartition, c'est de dire que l'encre exacte, pour moi, elle doit pas dépasser 10% de, euh, je sais jamais, bon, bref, vous avez compris. En gros, il faut pas qu'elle dépasse 10% de toutes les encres que vous avez dans votre stratégie. Pourquoi? Parce que après, vous risquez une pénalité si vous abusez de l'encre exacte. Google, il va le comprendre et il va dire en fait, ah ouais, mais là, en fait, il est beaucoup trop sur ce mot-clé exact, il est beaucoup trop sur ce terme. Bon, on va le spammer, on va le redescendre des, des résultats de recherche. Donc c'est pour ça que je conseille de rester en dessous de la barre des 10%. Pour le reste, franchement, l'encre semi-exacte, l'encre non optimisée, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une balance assez équilibrée entre toutes. Mais sinon, je dirais que voilà, on peut faire 70-20 pour l'encre semi-exacte, l'encre non optimisée. Donc je vais mettre vraiment à titre indicatif 70 et 20. Mais en tout cas, le chiffre qu'il faut que vous reteniez, c'est que vraiment l'encre exacte, il faut vraiment faire attention parce que vous pouvez vraiment vous faire allumer par Google si vous en abusez trop. Donc voilà, en gros, comment on résume cette vidéo pour que vous puissiez commencer tout de suite une stratégie de backlink. Déjà, ça va dépendre de votre budget. Moi, ce que je vous conseillerais, et de votre niche évidemment, ça aussi on n'a pas parlé, mais la niche, bah, ça change beaucoup de choses hein, en fonction de l'investissement que vous devez faire. Mais pour trouver vos premiers backlinks, bah, je vous conseille déjà de vous inscrire sur ces plateformes. eReferrer, Linkavista, Linkuma. C'est des créations de comptes qui sont totalement gratuites. Vous pouvez commencer à renseigner du coup vos premiers articles. Donc la plupart écrivent des articles avec l'aide de ChatGPT. C'est pas quelque chose qui est problématique tant que vous les retravaillez un peu à la main, parce que sinon ça fait un peu, ça fait pas très professionnel quoi. Si vous mettez un article full chat GPT sur un site partenaire qui est censé vous faire un lien, ça fait pas très pro. Donc écrivez un article sur une tendance que vous avez autour de votre marque ou une période. Par exemple, ça s'approche de plus en plus du Black Friday. Vous pouvez faire un truc dessus, de Noël, etc. Et puis vous mettez un lien au sein de votre article, soit encre semi-exacte, soit une encre non optimisée, soit une encre exacte. Pour les encres exactes, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais je le rajoute, c'est sur des sites quali. Donc en gros, vraiment des sites avec un TF vraiment bon, quoi. On parle de TF à 30 ou des sites vraiment quali. Après, il n'y a pas que ça qu'il faut regarder, mais vraiment un truc vraiment qualitatif. Encre semi-exact, bah forcément, c'est un peu moins qualitatif. Donc je dirais moins. Et là, non optimisé, ça va être moins. C'est vraiment comme vous avez des sites qui sont pas quali, ou du moins qui vont pas vous apporter, qui sont pas forcément pas quali, mais qui vont pas vous apporter une popularité énorme. Donc, si vous voulez faire de non optimisé, eh ben vous pouvez faire sur ces trois plateformes-là. Surtout Linkuma, parce qu'en fait Linkuma, je vous expliquais tout à l'heure, c'est pour diluer. Donc en fait, vous allez vraiment, si vous avez fait par exemple trop d'encre exacte et que vous sentez que Google bah, vous pousse pas assez dans les résultats de recherche, vous pouvez aller sur Linkuma et du coup faire en masse bah, de l'encre non optimisée, comme ça régule un petit peu. L'idée vraiment globalement, c'est d'avoir un profil de lien qui est naturel. Donc en gros, avoir un maximum de liens naturellement, donc c'est-à-dire bien équilibré entre encre exacte, encre semi-exacte et encre non optimisée. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, j'ai essayé d'être le plus clair et transparent possible par rapport au backlink. C'est pas un sujet qui est évident parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, mais pour choisir un backlink. Mais au fur et à mesure, quand vous allez en faire un, deux, trois, vous allez comprendre bah, les sites avec un bon trafic, les sites parfois qui faussent un petit peu leur trafic pour vendre davantage de liens, etc. Mais ça va venir avec le temps. Ça va être, vous allez apprendre avec le temps en fait, tout simplement en faisant différentes stratégies. Et ben, si vous voulez en savoir plus sur le SEO, sur les différentes stratégies, comment monter un business, comment faire évoluer votre business à l'étape supérieure, etc.
bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai également TikTok, Instagram, Twitter. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, bah, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et évidemment de vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.